empêcher que le royaume des cieux est au milieu de vous. C'est-à-dire le roi est là. Chaque royaume est représenté par un roi. Et lorsque le roi était là, même si la Bible dit qu'il est venu chez le sien et le sien ne l'ont pas reçu, mais le roi était là. Le roi peut être reconnu ou n'est pas reconnu, mais s'il est roi, il est roi. Dis Amen. Amen. David a souffert depuis le jour où on l'a intronisé roi, où Dieu l'a oint roi, jusqu'au jour où il est assis sur son trône. David a fait des années sans toutefois être reconnu comme roi. Mais cela n'a pas empêché que David soit roi. Ce que Dieu a fait finira toujours par s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Alors pour comprendre toutes ces choses, Jésus, quand il est mort, il a remporté la victoire. Alléluia. Amen. La mort de Jésus peut paraître anodin, même devant le diable. Le diable s'appelait qu'il a compris que nous avions commis l'erreur. En sacrifiant Jésus, il pensait qu'il allait mettre fin à la mission divine de Jésus. Au contraire, il a aidé Jésus à pouvoir remporter la victoire. Alors quand Jésus est venu à la vie, Jésus a remporté la victoire que le diable ne s'attendait pas. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et en réalité, il est vivant. Sa résurrection est au cœur de notre foi. Amen. Amen. Nous allons voir cela. Alors pour continuer, je vais nous aider à comprendre une chose. Imaginez-vous que si Jésus n'était pas ressuscité, qu'est-ce que tu allais devenir aujourd'hui? Amen. Amen. Imaginez que Jésus n'était pas ressuscité. C'est une question qu'on se pose. Qu'est-ce que tu allais devenir? Pour comprendre cela, nous allons lire la parole de Dieu. Et vous allez comprendre quel est le profit que nous avons par la résurrection de Christ. Quel est le profit? Pourquoi la Bible nous parle de la résurrection de Jésus? Nous allons lire ensemble la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous lisons à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. La Bible dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 15. S'il n'y a point de résurrection des morts, c'était l'institution que l'apôtre avait avec les Sadducéens, Christ non plus n'est pas ressuscité. Verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et notre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si le mort ne ressuscite point, verset 7, car si le mort ne ressuscite point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Verset 18. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Alléluia. Amen, chrétien. Si Christ n'était pas ressuscité, qu'est-ce qu'on allait devenir? Si Christ n'est pas revenu à la vie, qu'est-ce qu'on allait devenir? Et maintenant, l'apôtre commence à nous expliquer. Il parlait, puisqu'il y avait une discussion, des gens qui disaient qu'il n'y a pas de résurrection des morts, ceux qui disaient qu'il y a la résurrection des morts. Et il leur dit une chose. Si le mort ne ressuscite pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Dis Amen. Alléluia. Alors si Christ n'est pas ressuscité, alors nous n'avons pas le droit de pouvoir vous prêcher. Puisque nous, on vous prêche Christ ressuscité. Alors on est des menteurs. Et votre foi est vaine. Vous croyez dans le néant. Alléluia. Vous croyez dans le néant. Votre foi là n'a pas de comment je peux dire, de fondement. Votre foi n'a pas de racine. Vous n'avez pas le droit de croire. Puisque ce que vous croyez n'existe pas. Alléluia. Votre foi n'est pas fondée. C'est-à-dire la vie chrétienne n'a pas de sens.
La vie que tu es en train de vivre aujourd'hui, oh je suis chrétien, non, ça n'a rien à voir si Christ n'est pas ressuscité. Alors si tu vois Christ est ressuscité, alors tu n'as pas cru en vain. Dis Amen. Alléluia. Et aujourd'hui nous parlons de Christ ressuscité. Et le bienfait de sa résurrection. Puisque Jésus n'a pas accepté cette mort-là pour rien. Jésus ne s'est pas donné à la croix pour rien. Jésus ne s'est pas sacrifié. Il a quitté son trône. Il est venu sur la terre. Il est mort. Il est ressuscité. Pour rien. Non. Dieu avait une mission derrière tout ça. Dis Amen. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le spirituel et dans le physique, personne ne peut comprendre. Il y a quelque chose qui s'est passé que toi et moi nous bénéficions aujourd'hui. Et si Jésus ne l'avait pas fait, alors toi et moi, on allait mourir dans nos péchés. Alléluia. Amen, chrétien. Et l'apôtre va trop loin pour dire que non, même ceux qui sont morts au nom de Jésus, ils sont morts en vain. Ils sont perdus. Et si toi, tu vas mourir demain, si Christ n'est pas ressuscité, il faut que les chrétiens comprennent que notre foi est basée sur le Christ ressuscité. Notre foi, notre conviction, toute notre force, la puissance qui agit en nous est basée sur ce monsieur-là ressuscité. Pas Christ qui est resté dans la tombe. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors, nous allons comprendre une chose. D'abord, puisqu'il a vaincu la mort par sa résurrection, nous pouvons participer à la justice qui nous a acquise par sa mort. Vous savez, beaucoup de gens ne s'intéressent pas à cela, mais c'est quelque chose de très très important. La justice de Dieu à travers Christ. Vous savez, puisque vous n'avez pas vécu à cette époque-là, nous apprenons les choses qui sont dans la Bible et nous croyons à ce qui nous a été dit, mais on n'a pas vécu ce qui a été écrit. Dans le sens que les gens qui ont vécu avant Christ, les gens qui ont vécu sous la puissance du péché, la raison pour laquelle Dieu a dit que trop c'est trop, maintenant il faut que j'envoie mon fils pour mourir pour l'humanité, ces gens-là savent combien Christ est précieux pour eux. Alléluia. Puisque toi tu es né, Christ était déjà venu, il est déjà parti. Dis Amen. Mais ceux qui sont nés avant que Christ arrive, ou ceux qui ont vécu pendant que Christ était encore en vie, ils savent ce que Christ leur a amené. Christ nous a amené la justice. Cela veut dire, Dieu était tellement en conflit avec l'humanité. La Bible dit que non. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant à personne ses péchés. Comment nous sommes arrivés là? C'est pas la résurrection. Dis Amen. Amen. Nous sommes arrivés là comment? Puisque Christ est mort, il est ressuscité. Vous allez voir que non, la résurrection de Jésus, c'est la signature au bas du contrat que Jésus a posé pour notre rachat. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Alors, il s'est passé quelque chose. Dieu était en colère avec l'humanité. Et Dieu, aucun homme sur la planète ne le plaisait. Il était en conflit avec l'homme. À cause du péché. À cause de notre façon de vivre. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Alors, il a envoyé son Fils pour pouvoir acheter ce monde perdu. Puisque la mort qui avait été annoncée à Adam et Ève se manifestait et les gens vivaient cela. Cela veut dire quoi? Ils étaient séparés de Dieu. Ils étaient morts spirituellement. Les hommes vivaient physiquement, mais spirituellement, il n'y avait pas de connexion. Dis Amen. Amen. Alléluia. L'homme n'est pas seulement physique, l'homme est aussi spirituel. Dis Amen. Amen. Mais le côté spirituel était la mort. Il a dit à Adam et Ève, le jour où vous allez manger ces fruits, vous allez mourir certainement. Mais ces jours-là, ils sont morts spirituellement. Dis Amen. Amen. Physiquement, ils vivaient. Ils pouvaient manger encore d'autres fruits. Mais spirituellement, c'est la mort totale. Prévenez que le Dieu qui venait les visiter, le Dieu qui était en communion avec eux, n'était plus en communion avec eux. Et cette attitude, ce comportement-là n'avait pas plu à Dieu. Et
comment je peux dire, cette atmosphère-là n'a pas plu à Dieu. Dieu a voulu ranger les choses. C'est pourquoi il avait promis dès le début au serpent qui était utilisé par le diable que la semence de cette femme va t'écraser la tête d'un jour. Alléluia. Amen. La semence de cette femme va t'écraser quoi? La tête d'un jour. Là, il parlait de Jésus, il parlait de Christ. Né d'une femme. Est-ce que vous comprenez? La femme que le serpent a séduite. Christ né d'une femme, il va t'humilier un jour. C'est ce qui s'est passé. Alors, la justice est quelque chose qui peut apparaître comme étant dépassé, puisque Jésus l'a fait pour notre justification, nous allons voir ça, mais qui a de l'influence pour nous aujourd'hui. Pourquoi? Puisque tous ces gens que nous amenons à Christ, toutes les personnes que nous prêchons Jésus, ils doivent accepter cet acte. Ils doivent accepter que Jésus est mort pour eux, il est leur Seigneur et leur Sauveur. Avant d'accéder, avant de bénéficier de la justice de Dieu. Dis Amen. Amen. Et dans cette justice, Dieu a souhaité ne pas encore imputer le péché au monde, mais de pouvoir les accepter à cause du sacrifice de son Fils. Alléluia. Amen. Regardons tous ensemble. Il y a le bienfait passé. Notre justification, si Jésus n'était pas ressuscité des morts, quelles seront les conséquences? C'est ce que nous sommes en train de voir avec l'apôtre Paul. Et lorsque l'apôtre Paul parle de ces choses, il va trop loin en nous amenant encore dans Romains chapitre 4 verset 22. Lisons ça, bien-aimés dans le Seigneur. Romains chapitre 4 verset 22. La Bible dit ceci. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Il parlait d'Abraham. Mais voilà ce qui suit. Mais ce n'est pas à cause de celui, de lui seul, qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore plutôt à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Et Amen. Amen. C'est ça notre point d'aujourd'hui. Il est ressuscité pour notre justification. Jésus est ressuscité pour que nous soyons justifiés devant Dieu. Jésus est ressuscité pour pouvoir payer pour nos péchés. Pourquoi donc? Puisque c'est la mort de Christ, de Jésus, qui a payé pour nous, pour nos péchés. C'est son sacrifice qui nous assure notre pardon et notre justification. Mais sa résurrection est également nécessaire. Sa résurrection est nécessaire pour des raisons essentielles. D'abord, parce que la résurrection de Christ est une réclamation du Père. Alléluia. Amen. Qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Je vais vous donner un exemple simple. Dieu a certifié le travail que Jésus avait fait à la croix. Il est mort, il a souffert, il est mort, il est ressuscité. C'est ce que nous sommes en train de célébrer ce week-end. Mais écoutez quelque chose de très spécial. Papa, il dit, va acheter une voiture. Il va dans le concessionnaire, là où on achète des voitures, et il demande le prix d'une voiture. On dit que non, c'est 25 000. Et Amen. Amen. 25 000 €, cette voiture-là, si tu veux, c'est l'hybride, c'est ceci, c'est là, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Et papa, il dit, monsieur, moi, je veux vraiment cette voiture. Mais, je te donne 20 000 €. Écoutez-moi très bien. Quand papa a dit donne 20 000 €, à ce moment-là, la voiture ne l'appartient pas encore. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Le monsieur a dit 25 000, puisque nous avons toujours discuté, non? Nous avons toujours dit que non, bon, on va faire le prix. Tu vois, moi je ne veux pas ce prix-là, je vais te donner autant. On discute. Papa dit prends 20 000 €, il frappe sur la table. Il dit moi je veux 20 000 € cash. Le monsieur regarde papa et dit en ce moment-là,
la voiture n'appartient pas encore à papa. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Il fallait maintenant que le monsieur, le propriétaire, celui qui vend des voitures, accepte l'offre. Il peut dire non. Ajoute encore. Vrai ou faux? Il peut dire oui. Bon, puisqu'on se connaît, toi tu es un bon client, chaque fois que tu passes ici, alors je te donne la voiture. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Pourquoi la Bible dit que Dieu l'a ressuscité des morts? Dieu, en ressuscitant Christ d'entre les morts, il a accepté l'offre. Il a accepté le sacrifice. Alléluia. Sinon, il allait laisser dans la tombe. Imaginez-vous, avant que Jésus décède, qu'est-ce qu'il a dit? Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ces jours-là, Jésus était devenu une malédiction. Alléluia. Ces jours-là, Dieu l'a tourné le dos. Ces jours-là, il a porté le poids de l'humanité. Ces jours-là, le péché du monde est tombé sur lui. Lui qui n'a connu aucun péché, il est devenu péché à cause de toi, à cause de moi. Est-ce que vous comprenez? Jésus a été rejeté. Puisqu'il a pris quelque chose qui est horrible devant Dieu. C'est pourquoi je voulais dire à une personne aujourd'hui, quand tu pêches, tu deviens horrible devant Dieu. Alléluia. Quand tu tombes dans le péché, tu n'es plus une personne que Dieu peut regarder. Dieu hait le péché. Mais il aime le péché. Alléluia. Quand tu portes le péché sur toi, Dieu est en horreur avec le péché. C'est pourquoi les enfants de Dieu, nous sommes invités à vivre la prochaine étape que nous allons discuter demain. L'autre bienfait. Alors ici, Jésus est allé à la croix. Jésus a souffert. Il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Dieu ne l'a pas répondu. Alléluia. Dieu ne l'a pas répondu. Jésus a décidé à faire quoi? C'est notre partie. Deuxième partie dit, je suis capable de donner ma vie, je suis aussi capable de pouvoir la récupérer. Dis Amen. Amen. Alors, dans la résurrection de Jésus, il fallait deux signatures. Sa propre signature au bas du contrat et la signature du Dieu suprême, son Père. Alléluia. Alors quand Dieu a décidé de ressusciter Jésus d'entre les morts, c'est-à-dire il a accepté l'offre. Seigneur, voici Père, voici, je me donne pour l'humanité. Je me sacrifie, j'accepte cela. Puisqu'à Gethsemane, il a vu le film. Comment ça allait se passer? Comment il va être torturé? Et comment il va mourir? Dans l'ignominie, dans la honte. Il a vu tous ces films-là. Ça lui a fait mal. Jésus, homme, a pleuré. Dis Amen. Alléluia. Jésus, homme, a fait quoi? A pleuré. Il a dit, Père, si ça dépend que de moi, que cette coupe soit mise de côté. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Amen. Il a plié à la volonté de Dieu. Il s'est donné. Il a accepté de boire cette coupe-là, des douleurs, accepter la souffrance qu'on l'a fait voir. Amen. Amen. La télévision céleste a fait défiler d'abord la journée de demain à Jésus aujourd'hui. Jésus était capable, c'était un homme que, même pour les disciples, la Bible dit que non, avant de choisir ses disciples, il est allé voir son père. Il a prié toute la nuit et Dieu lui a donné des noms. Amen. Et quand tu vas descendre, tu vas prendre tel, fais les 12 et arrête-toi là. Pas plus. Dis Amen. Ne fais pas 13, fais 12, ne fais pas 11, fais 12. Et Jésus était capable, depuis Gethsemane, il a vu la télé céleste. Quand il a quitté ses disciples pour aller prier, la télévision était ouverte. Il a dit, Seigneur, c'est pas possible, je ne veux pas accepter ça. La douleur est montée. Il a prié, sa sueur a été transformée à des grumeaux de sang, comme dit la parole de Dieu. Et Amen. Tout ça pour ne pas accepter la souffrance.
Mais à la fin, il a souffert. Dis, il a souffert. Il a souffert. Et il n'a pas seulement souffert, mais il a accepté la mort à la croix. Quand on te dit qu'il est ressuscité, il est vivant, toi tu dis qu'il est ressuscité, pense pas à ces choses-là. Pense un peu à revivre cet événement-là dans ta tête. Et regarde un peu ta vie actuelle. Est-ce que tu honores cette personne qui a souffert pour toi? Ou tu es en train de le clouer encore à la croix? Amen. Le crucifier encore davantage. Aujourd'hui, combien d'entre nous sommes en train de crucifier Jésus à la croix? Nous disons, retourne encore à la croix, va mourir encore pour nous. Mais c'est quoi ça? Toi, tu peux accepter telle souffrance. Jésus, arrivé à Golgotha, la Bible dit Jésus expira. Amen. Amen. Il a donné sa vie. Et lorsqu'on est venu pour pouvoir l'achever, on a trouvé qu'il était déjà décédé. Et ce qui manquait, c'était de pouvoir le mettre dans la tombe comme tous les humains. Dis Amen. Amen. Et ils avaient oublié que lui-même avait déjà annoncé qu'il va faire 3 jours. Dis 3 jours. 3 jours. Il va faire 3 jours. Et ces 3 jours-là, il va revenir à la vie. Il était tellement sûr de ce que son papa allait faire, puisque c'est la seule personne, le seul homme sur l'humanité qui a pu pour la première fois faire la volonté de Dieu. Satisfaire Dieu. Dieu a regardé ce que les humains ont fait avant Christ. Personne ne l'a satisfait comme Christ l'a satisfait ce jour-là. Alléluia. La satisfaction qu'il avait par rapport à son fils unique, il dit, je ne l'ai pas envoyé pour rien. Ce gars m'a honoré. Ce gars m'a satisfait. Et Dieu était fier de Jésus à cause de cet acte-là. Alors pour accepter l'offre, pour dire que non, c'est vendu, pour dire que non, le monde est délivré, tout celui qui croira en toi sera sauvé. Dieu l'a ressuscité des morts. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il l'a ressuscité des morts. Il a certifié le contrat. Il dit maintenant, cette voiture t'appartient. Tu peux la prendre, tu peux aller avec. Je suis le contrat. Alléluia. Amen. Et ce contrat-là, c'est pour le bien de ceux qui vont venir après. Yes. Pour le bien de ceux qui vont croire en lui. Il est mort pour l'humanité, mais si dans l'humanité il n'y a personne qui croit en lui, il ne sera jamais sauvé. À condition que la personne croit en lui. La Bible dit qu'il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qu'il a reçus, tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Puisqu'on ne pouvait pas devenir. C'est là où notre première partie commence. Premier bienfait. On ne pouvait pas devenir enfant de Dieu. Depuis que Adam et Ève ont rompu le contrat. Dis Amen. Amen. Yes. Depuis que la communion a été rompue, personne ne pouvait se taper la poitrine et dire que non, moi je suis un enfant de Dieu. Sauf certaines personnes que Dieu avait fait grâce. Qu'il a témoigné pour eux. Dis Amen. Amen. Alors l'humanité tout entière était plongée dans la séparation avec Dieu. Spirituellement, personne ne vivait. Il a fallu que Christ vienne, le deuxième Adam, pour pouvoir nous amener encore dans la présence du Seigneur. Et ce jour-là, Dieu a confirmé que je veux vraiment sauver l'humanité. J'accepte ce que tu as fait. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici, si Jésus n'est pas ressuscité, alors nos prédications là c'est bidon. Ça ne sert à rien de venir dans cette salle si Jésus n'est pas ressuscité. Est-ce qu'on va devenir par là? Ça ne sert à rien de prier. Arrêtez de prier si Jésus n'est pas ressuscité. Arrêtez de jeûner si Jésus n'est pas ressuscité. Arrêtez de prêcher si Jésus n'est pas ressuscité. Arrêtez. Arrêtez vos conneries. Mais si on le fait, s'il y a des résultats, s'il y a une puissance derrière cela, puisque la Bible dit que non, l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut. Yes. La puissance qui vient derrière l'évangile, c'est cette puissance que Jésus nous a donnée à travers sa résurrection.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque nous allons aux eaux de baptême, on dit que tu es mort et tu es ressuscité avec Christ. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Tu ne peux pas ressusciter et demeurer encore comme quelqu'un de mort. Quelle est cette mort, quelle est cette résurrection que toi tu as reçue, que moi j'ai reçue au baptême? C'est la résurrection spirituelle. Amen. Hein? Amen. Puisqu'à la minute même on t'a mis dans l'eau là, tu n'as pas cessé de respirer, tu as respiré, maintenant tu as arrêté un peu la respiration. Alléluia. Amen. Puisque tu ne voulais pas que l'eau rentre dans les narines pour pouvoir te faire mal à la gorge. Tu dis, j'arrête, tu arrêtes, on te met, on te remet. Amen. Physiquement, tu n'es pas mort. Dis Amen. Amen. Mais spirituellement, tu es mort. C'est pourquoi les gens qui sont baptisés, on leur dit que tu vas vivre maintenant comme une nouvelle personne. Dis Amen. Amen. Tu vas mener une nouvelle vie. Tu vas renoncer à l'ancienne vie, puisque toi, tu n'es plus. Tu es mort par rapport à tout ça. Alléluia. Amen. Nous allons prendre l'exemple de Jésus lui-même. Quand Jésus est ressuscité, quand Jésus n'était pas encore mort, il n'était pas encore crucifié, Jésus venait, il passait par la porte. Dis Amen. Amen. Et le jour où Jésus est ressuscité, Jésus est passé par le mur. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà lu ça dans la Bible? Ils étaient ensemble dans la maison et Jésus est entré, la porte était fermée. Dis Amen. Amen. À travers le mur, Jésus est entré, il a dit que la paix soit avec vous. Ils ont commencé à avoir peur. C'est ce qu'il leur a dit. Vous avez quelque chose ici. Oh, nous avons un peu de paix. On va partager comme d'habitude. Alléluia. Alléluia. Alors l'autre fois qu'il est apparu, il dit, bon, j'avais appris que Thomas doutait. Thomas, il est où? Viens toucher un peu pour voir que je ne suis pas un monstre. Alléluia. Je ne suis pas un esprit. J'ai mon corps. Regarde, je suis là, je suis ressuscité. Jésus a pris le temps. Il a pris son temps. Il a circulé avant de monter. Il a circulé sur la terre. Il a visité les gens. Beaucoup ont témoigné de cela. Lis ta Bible, tu vas voir. Il a prouvé que nous, il est vraiment ressuscité. Il dit, Thomas, il est où? Oh non, mon Seigneur est mort. Viens toucher. Thomas, viens toucher. Amen. Amen. C'est pour témoigner que Christ est réellement ressuscité. Et Dieu a accepté l'offre. Et nous sommes justifiés. La justification, c'est par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne doit pas être écrit ici que non, tu es justifié. Non. Dès que tu crois, tu es justifié. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi il ne faut jamais penser plutôt à ce que tu avais fait avant de pouvoir devenir enfant de Dieu. Amen, chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vivent dans le passé. C'est-à-dire, ils se reprochent encore des choses qu'il avait faites. Moi, je vais dire à une personne aujourd'hui, vous savez, si tu es réellement converti, si tu avais donné ta vie à Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui est passé et qu'est-ce qui est devenu nouvelle? Vous savez, quand nous étions sans Christ, on se conduisait comme on voulait. Dis Amen. Amen. Et on faisait les choses comme on voulait. Il y a beaucoup de gens qui, après avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils ont renoncé à beaucoup de choses. Ils ont arrêté beaucoup de choses. Mais après, ils voient que leur situation n'a pas vraiment changé. Ils sont encore en train de combattre avec certaines choses. C'est pourquoi, lorsque nous faisons des délivrances, on aide les gens à comprendre les choses. Toi, tu es arrangé avec Dieu, c'est bien. Mais tu es né dans une famille où certaines personnes avaient fait des choses et n'ont pas réparé. C'est pas que tu n'es pas justifié, non. Même si la famille est derrière toi, même si le sorcier de la famille continue à te tourmenter, comme tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller au ciel. Ils n'ont pas la main sur ton salut. Yes. Ton salut est séparé du bien-être de ce monde. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Tu peux être malade, très malade. Une maladie causée par des sorciers, causée par quelqu'un qui t'a envoyé une maladie. Et cette maladie-là peut te conduire à la mort. Ce n'est pas grave. Mais comme tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu vas aller au ciel. C'est le corps qui va souffrir, qui va pourrir. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ne vous inquiétez de rien. C'est pourquoi la Bible dit ça.
C'est pas puisque les choses ne vont pas bien, tu commences à te reprocher des choses que tu avais faites avant même la confession. Non, faites attention. Lorsque nous confessons, Dieu est juste pour nous pardonner. Amen. Amen. Accepte que ce que toi tu as demandé pardon à Dieu, Dieu l'a accepté. Il t'a pardonné. C'est le diable qui vient avec la culpabilité. Il t'aveugle du côté où il y a le problème. Il te fait voir ce que toi tu avais fait et que tu as déjà confessé. Alléluia. C'est pourquoi il y a des chrétiens aujourd'hui qui confessent tous les jours. Seigneur, pardonne-moi pour l'argent que j'avais volé l'autre fois. Pardon. Mais combien de fois tu vas demander pardon pour l'argent que tu avais volé? Et tout l'argent, comme ça tu es tranquille. Moi, j'ai l'impression que c'est pas que tu as volé, prends ton argent. Pourquoi tu te fais trop de soucis? Seigneur, pardonne-moi pour l'escroquerie que j'avais escroqué l'autre fois. Pardonne-moi, pardonne. Mais tu vas demander pardon pour cette escroquerie combien de fois dans ta vie? Alléluia. Amen. Soyons honnêtes avec Dieu. Ce que tu as fait, la Bible dit quoi? La Bible dit ceci. L'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Amen. Amen. Tu vas répondre par rapport à tes actes. Je vais te dire encore, je vais te choquer encore. Tu n'iras pas répondre à Dieu par rapport à des fétiches que ton papa avait, qui vous a plongé dans la malédiction. Est-ce que je suis d'accord avec toi? Amen. Amen. Dieu ne te demandera pas pourquoi ton papa avait fait des fétiches. Il avait sacrifié toute la famille. Pourquoi ta maman était sorcière? Non, ce n'est pas ton problème. Pourquoi ta maman avait bloqué tes naissances? Ça, ce n'est pas ce que tu vas répondre à Dieu. Tu vas répondre de tes propres actes. Qu'est-ce que toi tu as fait? Alléluia. C'est par rapport à ça que Jésus est mort. C'est ça ce que je vais aider une personne à comprendre ce soir. C'est par rapport à ce que je fais que Jésus est mort. Mon Père, s'il est mort dans ses péchés, c'est lui qui va répondre pour ses péchés. S'il nous a plongé dans la malédiction, nous allons chercher à nous en sortir pour vivre mieux sur la terre. Pour bénéficier un peu des bienfaits sur la terre, puisque le blocage, tout ça là, s'embête. Ça fait mal au cœur. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais nous aider à comprendre, nous réfléchir encore en mémoire. C'est pas puisque Lazare qui demandait et mangeait les miettes chez un homme riche que Lazare ne pouvait pas aller au ciel. C'est puisque Lazare était pauvre qu'il ne pouvait pas aller au ciel. Alléluia. Amen. C'est la crainte de Dieu qui a fait que Lazare est allé dans le sein d'Abraham. Dis Amen. Amen. Mais l'homme riche qui avait de la fortune, il est allé en enfer. Alors focalise-toi sur ce que toi tu fais, ce qui est ta responsabilité. Comme tu pleures beaucoup, comme tu insistes, comme tu demandes à Dieu d'intervenir, comme tu pousses le Seigneur à bout, tu l'embêtes dans tes prières, tu l'importunes comme la Bible dit. S'il voit qu'en dehors de toi, avec lui, tout va bien. Mais il y a quelque chose quelque part qui est en train de nuire à ta progression, il te fera voir. Alléluia. Il te fera voir. C'est pourquoi il faut prier beaucoup. Mais quand tu pries beaucoup, rassure-toi que toi avec Dieu tout va bien. Si tout va bien avec Dieu, toi avec Dieu tout va bien, aucun sorcier ne peut te toucher. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alléluia. J'ai toujours dit ça et je le répéterai toujours. Ce qui fait la force des hommes et des femmes de Dieu, des enfants de Dieu, c'est la vie sainte. Amen. 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 Il peut ne pas dormir sur un bon lit. Mais comme il vit dans la sanctification, aucun sorcier n'a le droit de toucher à sa tête. Amen. 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 Alléluia. Amen. Aucun marabout n'a le droit. On peut le chercher dans la télévision, on ne le verra jamais. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des personnes que tu te présentes dans la maison d'un féticheur, on dit que non, toi tu sors. Toi tu ne peux pas rentrer ici. Toi ta place n'est pas ici. Nous avons nos bêtes, nous avons nos moutons, nous avons nos chèvres, nous avons nos... Amen. Amen. Nos vaches que nous pouvons égorger. Mais toi tu ne fais pas partie de ces gens-là. Amen. Pourquoi? Puisque toi tu marches droit devant Dieu. Toi, tu honores Dieu. Toi, tu soignes ta relation avec Dieu. Pourquoi? Puisque tu acceptes. Vous savez, la Bible dit quoi? La Bible dit que non, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, non?
mais une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, la Bible dit que tu as été justifié. Dis Amen. Amen. Justifié par rapport à ce que tu as fait, toi. Pas lui, pas l'autre. Alléluia. C'est que toi, tu es responsable. Que si aujourd'hui tu meurs, on va te demander ça. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Dis Amen. Amen. Ce que toi tu as fait, la Bible dit que non. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es justifié. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas quand on dit que les choses anciennes sont passées, ces choses sont devenues nouvelles, les gens se compliquent la vie. Ce n'est pas si compliqué. Tu ne dois pas payer pour le péché de tes ancêtres. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas rendre compte pour les péchés de tes oncles ou tes tantes. Il y a eu des abominations dans ta famille. Il y a eu des choses qu'ils ont fait qui ont attiré la colère de Dieu sur la famille. Bien sûr, tu es victime de ça. Mais toi, tu n'as rien à voir. Soigne ta relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Soigne ta relation avec Dieu. Je ne veux pas suivre leur chemin. C'est pourquoi tu as le droit de dire que non. Même s'ils ont limité que dans notre famille, personne ne va se marier, moi je vais me marier. Amen. Moi j'ai arrangé avec Dieu. Amen. Jésus m'a justifié. Moi je vais me marier. Tu dis non, ça c'est pas moi ça. C'est eux, mais moi non. Alléluia. Tu refuses, tu as le droit de refuser. C'est pas que les parents ont mangé des raisins, ce sont des enfants qui vont commencer à souffrir les dents. Non, c'est pas comme ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu dois avoir cette capacité-là de réclamer, de revendiquer tes droits devant le Seigneur. Jésus est ressuscité, c'est pour ton bien. C'est un bien passé, la justification. Je vais nous aider à comprendre la définition de justification. C'est quelque chose de très important que vous devez comprendre. Amen. Amen. Vous savez, la justification, c'est un acte juridique, judiciaire plutôt, qui fait que tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu les accepte. Alléluia. Amen. Dieu ne demande plus encore que non, tu vas payer ceci, je te reproche ça, je te reproche ça. Non, non. Il dit, comme tu as accepté Jésus, c'est fini. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que non, il est le premier-né d'entre les morts. Amen. Alléluia. Amen. Puisqu'il est mort, il est ressuscité. Tous ceux qui sont morts en Christ et qui sont ressuscités, lui, il est leur aîné. Alléluia. Amen. C'est lui qui a ouvert le chemin. C'est lui qui a ouvert la voie. C'est lui qui a inauguré, en quelque sorte. Et toi, tu dois accepter que Dieu t'a justifié. Tu dois changer ta façon de te comporter. Tu ne dois pas accepter la culpabilité que le diable t'impose. C'est par la foi qu'on est justifié. Alléluia. Amen. Lisons un verset. Après, on va terminer. Pour aujourd'hui. Nous sommes dans Actes chapitre 2, versets 24 à 28. Actes chapitre 2, verset 24. La Bible dit ceci. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Est-ce que vous voyez ça? Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Il parlait de Jésus. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Est-ce que tu vois ça? Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître le sentier de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'était tellement impossible. Moi, vous savez, je vais revenir encore à mon exemple, puisque c'est cet exemple qui m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Vous savez, tu peux être en train de vendre quelque chose. Comme je l'ai dit, papa dit va acheter une voiture, il y a un prix. Amen. Et moi, je crois à une chose. La voiture était à 25 000. C'est ça, non? Vous avez oublié?
Non. La voiture était à 25 000. Et je ne crois pas que papa ait dit a donné 20 000. Je vous ai à comprendre ce que je vais dire par là. L'offre de Jésus était au-delà même des attentes de Dieu. Amen. C'est-à-dire, tu vends quelque chose, il vend la voiture à 25 000 et la personne met sur la table 30 000. Est-ce qu'on veut dire là? Et tu es dans l'impossibilité de refuser. Tu es dans l'impossibilité de renoncer à cela, papa Patrick. C'est-à-dire, tu regardes la somme qu'on t'a donnée, tu dis, mais mon gars, tu as compris ce que j'ai dit? Il dit, non, mais j'ai compris. Prends le celui-là sur le pourboire. 5 000 euros. Je dis, mais j'ai déjà eu des clients, mais ces clients-là m'a épaté. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? C'est-à-dire, ma voiture coûtait 25 000 et la personne a déposé 30 000 euros. Il dit, mais monsieur, tu n'as pas compris? Non, non, non. Ça, tout ça, c'est pour toi. Tu vas le regarder comme ça, tu dis, mais après tu vas dire, non, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Tu vas le remercier plusieurs fois. Pourquoi? Puisque ça dépasse ce que tu attendais. C'est ça ce que j'ai compris par rapport au sacrifice de Jésus. C'est que moi j'ai compris. Ça dit ce que Jésus a fait. Même son père était tellement content. Il est tellement ravi. Il dit, mais non, là, mon gars, tu m'as épaté. Je ne peux pas refuser ça. J'accepte. Marché conclu. Dis amen. Amen. Marché conclu. Tout celui qui croira en toi, je vais le sauver. Alléluia. Amen. Tout celui qui va venir vers toi, je ne vais pas l'abandonner. Je vais le sauver. Ce que tu viens de faire là m'a épaté. Alors il a compris que non, le témoignage qu'il avait même annoncé pendant le baptême de Jésus, Dieu, non, de toute façon, il sait déjà la fin d'une chose depuis le commencement. C'est ça, non? Amen. Et il savait déjà que non, Job ne va pas le renier. Il a parlé avec le diable. Il a dit, va faire tout ce que tu veux ancien, mais ne touche pas à son âme. Mais à la fin, on va maintenant faire le bilan. Et à la fin, Dieu avait raison. Vrai ou faux? Vrai. Il connaît la fin des choses depuis le corps. Le commencement. Alors toi et moi, comment nous allons finir? Il le sait déjà. Ne t'inquiète pas. Alors, par rapport à Christ, il était vraiment sûr de lui. C'est son fils unique, l'héritier du trône, le créateur de l'univers. Puisque c'est Jésus qui a tout créé et tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, Dieu dit, tu vas mourir pour l'humanité. La Bible dit que non, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Il dit, mais voici, envoie-moi. Amen. Amen. Il est parti, c'est côté garant. Et le jour où Dieu lui-même a témoigné devant l'humanité, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Imaginez-vous qu'à la fin, Jésus fuit la mort, comme Jonas. Catastrophe écologique. On va se tenir debout, on va prier au nom de Jésus. Et demain, nous allons passer au deuxième bienfait. Le bienfait présent, actuel. Amen. Que toi et moi, nous serons impliqués de pouvoir le faire. Ça, c'était le bienfait passé que beaucoup oublient. C'est pourquoi, puisque vous allez voir un peu la relation, ou bien comment je peux dire, le contact, ou bien le flux d'idées entre le bienfait passé et le bienfait présent et le bienfait à venir. Amen. Amen. Si tu n'as pas bénéficié du bienfait passé, ça sera difficile de bénéficier du bienfait présent. Alléluia. Amen. Que nous allons voir demain. Le bienfait présent. Viens, vous allez voir encore qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Qu'est-ce que la résurrection de Christ nous donne aujourd'hui là. Qu'est-ce qu'il nous donne comme bienfait. Qu'est-ce qu'on peut bénéficier en réalité, d'une manière concrète. Là où tu es, tu vas prier. Je vais te dire une chose, je vais t'aider à prier. Vous savez, il y a des choses qu'on a faites. Et jusqu'aujourd'hui, tu penses que ma situation, c'est à cause de ce que j'avais fait. Mais tu te souviens qu'une fois, tu avais demandé pardon sincèrement à Dieu. Amen. Tu vas te repentir pour ton incrédulité. Tu n'as pas cru.
Et Dieu t'a pardonné. Tu vas te repentir, tu vas dire Seigneur, pardonne-moi, puisque je n'ai pas cru que tu m'as pardonné. Je me repens de n'avoir pas accepté le pardon que tu m'as offert. Dieu n'est pas un homme. Dieu sait qui Dieu, c'est ce qu'il fait. S'il dit que je t'ai pardonné, il t'a pardonné. Accepte son pardon. Alors tu vivras ce pardon-là. Comme tu n'acceptes pas, le diable te rappelle encore des choses que tu as déjà demandé pardon il y a des années, il y a 2 mois. Et aujourd'hui, toi, tu continues encore à t'enfoncer pour dire que non, ça c'est, je suis fautif. Oh, même Dieu ne peut pas me pardonner ça. Même Dieu ne peut pas. Non, qui t'a dit que Dieu ne peut pas pardonner? Tout péché est pardonnable. Sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Tout ce que tu as fait est pardonnable. Là où Dieu commence à prier. Et si toi, tu n'as pas une intention de prier de cette manière-là, je vais te demander une chose. Dis Seigneur, je veux vivre ma justification. Alléluia. Ma famille doit vivre, toi et ta famille. Je veux vivre cette justification. Pour que je puisse communier avec Dieu. Tu as envoyé ton esprit pour que je puisse communier avec ton esprit. Seigneur, donne-moi cette possibilité-là. Beaucoup d'entre nous ne sont pas en communion avec le Saint-Esprit, puisque d'abord, ils n'ont pas accepté la justification. Il faut que tu rentres dans la communion avec ton Seigneur. Il faut que la vie avec Seigneur de ton Seigneur soit une vie normale. Élève ta voix là où Dieu commence à prier. Commence à prier selon que tu as écouté la parole de Dieu. Dieu nous aime, bien-aimés. Dieu nous aime tant vraiment. Alléluia. L'éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons mon Dieu, pour te bénir. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, te célébrer. Seigneur, merci de nous avoir fait notre Dieu Jésus-Christ. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ nous a justifié, c'est notre Dieu, de tout ce que nous avons fait dans le passé, de tout ce que nous avons commis comme péché, de tout ce que nous avons fait de ta part pour nous. Seigneur, aujourd'hui, nous rappelle qu'à la résurrection de Christ, cela a été fait notre aujourd'hui. Et tous ceux qui vont croire en Christ sont justifiés. La justification pour moi, la justification pour ma famille, je te confie encore une fois de mon Père. Je m'abandonne à ta grâce. Seigneur, je préfère de ta grâce. Je te donne de ta grâce. Tu m'as fait comprendre, mon Dieu, pourquoi tu as accepté l'homme. C'est que Christ t'a offert ce jour-là à la croix. Et l'Éternel, tu as accepté. Et tu as couronné, c'est notre Dieu, par la résurrection de Christ. Voilà pourquoi je te demande encore une fois de pouvoir me venir en aide, de pouvoir me soutenir, de pouvoir soutenir ma famille, de pouvoir m'accompagner, Seigneur, d'expérimenter cette justification, d'expérimenter cette glorification, d'expérimenter cette glorification. Jésus, tu es ressuscité. Jésus, tu es ressuscité. Moi, je te remercie. Bien-aimé, tu vas dire à Christ, tu vas lui rappeler ceci. Dis Seigneur, tu es ressuscité pour ma justification. Seigneur, je veux vivre cette justification. Je vais palper cela. Ce n'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de spirituel. S'il n'y a rien qui t'est réclamé, alors que le ciel s'ouvre sur ta tête. S'il n'y a rien, si Jésus a tout payé pour toi, dis-lui Seigneur, que le ciel s'ouvre sur ma tête. Je vais vivre ta main. Je vais vivre ta main. Je vais expérimenter ta grâce. Aucun sorcier n'est plus puissant que toi. Aucune malédiction ne peut encore, mon Dieu, mon roi, venir sur mon chemin. Commence à explorer cela. Réclame. Réclame maintenant au nom de Jésus. Commence à réclamer. Commence à réclamer ta bénédiction. Réclame encore une fois de vivre la justification. Que l'Éternel te justifie à vous. Que la foi de Christ t'amène à une autre dimension. Tu as été justifié. Tu as accepté l'offre de Christ. Il t'a donné la possibilité de pouvoir encore une fois venir à ce Seigneur. De pouvoir expérimenter sa grâce. De pouvoir vivre encore sa miséricorde de son Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, ton nom, Père éternel. Ton Père, glorifie ton nom. Pour voir cette justification. Pour nous, Seigneur, pour nos familles, mon Dieu, pour nos
Dieu, ton salut éternel sur ce peuple. Tu viens ordonner, Seigneur notre Dieu, que tous les bienfaits inclus dans le salut éternel soient leur partage au nom de Jésus. Seigneur, dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a la délivrance. Dans le salut, mon Dieu, mon roi, il y a la bénédiction. Dans le salut, c'est notre Dieu, il y a tout. Tout est inclus dans le salut éternel. Que ton salut commence à se manifester dans la vie de tes enfants. Dans chaque famille ici représentée. Dans le nom puissant de Jésus. Libère des âmes qui étaient captives. J'ordonne notre Père, notre Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne peut condamner. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est à cause de ta justification qu'il n'y a plus de condamnation. J'ordonne notre Père, notre Dieu, toutes sortes de condamnations qui planaient sur la vie de mon frère et ma soeur. Je le brise au nom puissant de Jésus. Je le brise au nom puissant de Jésus. Toutes sortes de réclamations. Quelle que soit l'origine, je le brise au nom de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus est ressuscité. Tout en nous doit ressusciter. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui était étouffé doit ressusciter. Tout ce qui était enterré doit être déterré. Dans le nom puissant de Jésus. Partout où il n'y avait pas de vie, que la vie germe, Seigneur. Partout où il n'y avait plus de vie, c'est notre Dieu, que la vie de Dieu germe. Dans le nom de Jésus. Que tes enfants puissent vivre encore une fois ta grâce. Que chacun nous puisse expérimenter encore une fois ton amour infini. En voyant les choses se réaliser dans sa vie. En voyant l'ouverture céleste, mon Dieu, mon roi, se manifester dans sa vie. Et la pluie de ta bénédiction tombe sur ce peuple au nom de Jésus. J'ordonne que la pluie tombe au nom de Jésus. Là où il y avait la sécheresse, Seigneur notre Dieu. Là où il y avait la mort, je communique la vie. Au nom puissant de Jésus. Là où la mort prenait, je proclame la vie au nom de Jésus. Tout esprit de mort, j'arrête vos activités aujourd'hui. Tout esprit de mort qui planait sur la famille de tout un chacun, soit ramené les sang des faits au nom de Jésus. Toute mauvaise parole qui était prononcée contre quiconque dans cette salle, je les condamne au nom de Jésus. En tant que ton serviteur, je les condamne au nom de Jésus. Et j'ordonne que la guérison germe. J'ordonne que la vie, c'est notre Dieu, prenne place, c'est notre Dieu. Que la sécheresse, mon Dieu, soit, c'est notre Dieu changé. Au nom puissant de Jésus, notre Père. Que ta libération, c'est notre Dieu, soit manifeste. Je bénis ce peuple, notre Père, notre Dieu. Je le recommande entre tes mains, Seigneur. Sois celui qui va le protéger, notre départ et notre arrivée. Et nous prions, c'est notre Dieu, pour la journée de demain. Toi qui as commencé avec nous aujourd'hui, continue avec nous encore une fois demain. Seigneur, que ton Esprit Saint qui était au rendez-vous soit encore au rendez-vous. Pour nous conduire encore dans cette deuxième partie. Nous te recommandons ce jour entre tes mains, Seigneur. Tu nous avais demandé ces 3 jours. Seigneur, tu as fait 3 jours dans le tombeau. Le 3e jour, tu es revenu à la vie. Seigneur, j'ordonne encore une fois, quel que soit le temps que notre vie était cachée